Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo guide sur Albedo, mais Albedo dans sa fonction de support DPS. Si vous jouez Albedo en main DPS, c'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver les meilleurs conseils pour builder votre Albedo en main DPS. Nous, on va parler de sa fonction support DPS, du coup, qui va être la fonction que vous allez utiliser le plus. Je pense que le plus de personnes vont jouer Albedo en support DPS qu'en main DPS. Et ici, je vais vous détailler un peu quels sont les artefacts qui sont intéressants à lui mettre, quels sont les stats sur les artefacts intéressants à lui mettre en fonction de votre avancée dans le jeu, donc de votre AR, si vous êtes early game, mid game, late game. Donc si vous êtes avant la R40, après la R40, après la R45, les choses vont être différentes. On va aller voir évidemment les sets d'artefacts qui vont être intéressants. Et ensuite on ira voir les armes et on fera un comparatif entre deux armes, évidemment, deux de ces meilleures armes en support DPS. Et vous verrez que c'est pas forcément celle qu'on croit qui est la meilleure. On est parti du coup en termes d'artefacts. Vous êtes nouveau joueur, vous êtes joueur récent, vous êtes à R 25, 30, 35, vous n'êtes pas encore à R40, parce qu'on déconseille aux joueurs qui sont inférieurs à la R40 d'aller farmer les artefacts. Et du coup, au niveau des artefacts, vous êtes un petit peu restreint. Vous allez dropper des sets qui vont être un petit peu tout le temps les mêmes. Et du coup, ici, comment vous allez stuffer votre albedo. Alors votre albedo, ça va pas trop être compliqué. Ça va pas trop être compliqué au niveau du set. Vous lui mettez 2 pièces gladiateur qui vont lui donner 18% d'attaque et vous lui mettez 2 pièces berserk qui vont lui donner 12% de critique. Voilà, ni plus ni moins, vous lui mettez ça, ça va faire le taf très très bien jusqu'à la R40, jusqu'à ce que vous puissiez plus l'optimiser. 2 pièces glad, 2 pièces berserk. Au niveau des stats, sur le sablier, vous lui mettez de la def %. Sur la coupe, si vous avez la chance d'avoir droppé une coupe dégâts géo, mettez-lui des dégâts géo. Si vous n'avez pas, mettez-lui de la def %. Et sur la couronne, mettez-lui de la def %. Tout simplement. Je rappelle que les dégâts du E qui proc sur le E sont en fonction de la def sont en fonction de la def d'albedo. C'est pour ça que je vous dis de mettre de la def %. Sur la couronne, vous pouvez aussi mettre du taux crit, dégâts crit. Honnêtement, vous n'aurez pas les substats ni les stats intéressantes pour rentabiliser ces deux stats. Donc allez mettre de la def % plutôt, c'est plus intéressant. Maintenant, vous arrivez à R40, vous allez commencer à farmer les artefacts. Et du coup, quelles vont être les pièces d'artefacts qui vont être intéressantes? À R40, vous n'avez pas d'artefacts légendaires à 100% à la fin du donjon. C'est pas ce menu. C'est ce menu. Du coup, viser des artefacts 5 étoiles, des pièces 5 étoiles dans les sets opti, ça va être compliqué. Donc peut-être vous tournez vers du 4 étoiles dans un premier temps. Il y a des sets 4 étoiles qui sont très intéressants pour Albedo. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc du coup, quels vont être les sets qui vont être intéressants dans un deuxième temps pour Albedo, les sets 4 étoiles qu'on ne drop qu'en donjon, bien entendu. Vous allez avoir le cœur du gardien, le set 2 pièces qui augmente de 30% la défense, qui est un set du coup qui est intéressant ici. Ensuite, vous allez pouvoir le coupler avec le parieur. Le parieur qui va augmenter les dégâts infligés par la compétence élémentaire, ici donc le E, de 20%. Donc vous allez avoir 30% de def supplémentaire et 20% de dégâts sur la compétence élémentaire. Donc vous allez avoir un albedo qui va être beaucoup plus axé sur les dégâts du E. Donc vous allez faire des E qui vont faire pas mal de dégâts. Votre ultime néanmoins sera un peu mis de côté. Vous ferez beaucoup moins de dégâts avec son ultime. Donc vous aurez un albedo support très axé sur les dégâts du E. Donc ça, ce sont des sets qui sont intéressants ici. Ensuite, vous allez arriver à R45. À R45, vous avez le légendaire garanti à chaque donjon d'artefact. Vous avez au moins un 5 étoiles garanti. Et là, on va partir un peu plus dans de l'optimisation pure et dure. Et du coup, vous allez avoir deux options. Soit vous restez avec vos sets 4 étoiles, qui sont très bien, hein, les 30% de dégâts, les 30% de def et les 20% de dégâts sur le E. Ça va vous faire un albedo support DPS avec ses procs de E qui vont être de compétences élémentaires qui vont être très intéressants. Soit vous partez sur de l'optimisation plus, à savoir, soit vous partez sur un albedo support DPS équilibré. Dans ces cas-là, vous allez aller chercher 2 pièces anciens rituels pour les 20% de dégâts sur l'ultime et les 2 pièces ranch anciennes pour les 15% de dégâts géo. Soit, parce que je vous rappelle que 15% de dégâts géo, c'est plus intéressant que 30% de défense. Les stats sur les dégâts finaux, donc tout ce qui est dégâts géo qui se calcule après
le calcul avec la def, tout ce qui est dégâts directs sur les compétences, donc ici 20% de dégâts sur l'ultime, 20% de dégâts sur la compétence qu'on a vu plus haut, c'est beaucoup plus intéressant que de la stat pure. Donc soit vous partez sur un albédo équilibré, moi c'est ce dont je suis parti, donc avec les 20% dégâts sur l'ultime, les 15% dégâts géo, soit vous le jouez dans une équipe où vous avez des réactions élémentaires autres que géo, moi je le joue dans une team géo avec Zhongli, donc c'est pas intéressant pour moi, mais si vous le jouez par exemple avec un main DPS pyro ou électro, vous pouvez partir sur un 4 pièces roche ancienne. Ça peut être très intéressant d'avoir les 35% de dégâts élémentaires sur votre main DPS, notamment si vous jouez avec un Diluc, si vous jouez avec une Klee ou autre, donc sur des DPS, des main DPS qui vont faire beaucoup de dégâts élémentaires. Hein. Ne partez pas sur un 4 pièces roche ancienne si vous jouez avec un main DPS physique comme Xingyan, comme Razor, si vous jouez en Keking physique. Voilà, ça sert à rien de partir sur un 4 pièces roche ancienne, il faut que vous ayez un main DPS élémentaire. Pourquoi ça peut être intéressant? Tout simplement parce que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, et je me suis trompé là-dessus, les procs du E, du coup, vont bien appliquer l'élément géo. Donc si vous, par exemple, vous êtes avec votre Diluc, que vous tapez avec votre compétence élémentaire, vous allez mettre Pyro sur l'ennemi, et vous allez faire proc les dégâts de la compétence élémentaire d'Albedo, qui vont venir appliquer l'élément géo en plus de l'élément pyro, donc ça va faire proc la cristallisation. Mais ce proc de cristallisation ne va pas supprimer l'élément pyro de la cible, contrairement à ce que pourrait faire par exemple un Zhongli avec son ultime, ou même Albedo avec son ultime. Et bah en fait ces proc de compétences élémentaires d'Albedo appliquent l'élément géo, font proc la cristallisation, mais ne suppriment pas l'élément de base, donc ici l'élément pyro. Donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser cet élément pyro à nouveau avec un autre élément pour faire de la réaction élémentaire. Donc vous allez pouvoir l'utiliser par exemple avec, je sais pas, avec Ademo pour faire de la dispersion, vous allez pouvoir l'utiliser avec Cryo pour faire de la fonte, etc. Et du coup, vous allez faire proc la cristallisation, vous allez gagner les 35% de dégâts élémentaires pendant 10 secondes et vous allez pouvoir réutiliser cet élément pyro qui est resté du coup sur les cibles pour pouvoir faire proc des réactions élémentaires beaucoup plus puissantes et vous aurez 35% de dégâts pyro supplémentaires. Donc ça peut être intéressant de partir sur un 4 pièces roche ancienne si vous jouez Albedo dans une team où vous jouez déjà sur les réactions élémentaires, donc avec un main DPS élémentaire qui n'est pas un élément géo comme moi. Donc voilà un peu au niveau des sets. Alors au niveau des stats, évidemment, ça va un petit peu changer. Là, il va falloir aller viser la def% sur le sablier. Il va falloir aller viser les dégâts géo absolument sur la coupe, ici. Et sur la couronne, ça va dépendre de vos stats. Si vous manquez de critique, allez chercher du taux crit. Si vous manquez de dégâts critiques, allez mettre du dégât critique. Et vous pouvez également aussi mettre de la def% comme vous voulez. Mais en général, les stats optimisées sur Albedo, ça va être def%, dégâts géo, dégâts critiques. Voilà au niveau des sets d'artefacts qui vont être intéressants sur Albedo support. Ici maintenant on va parler des armes et on va aller faire un comparatif au niveau des armes. Donc on va parler de deux armes notamment. Donc on va parler évidemment du messager de l'aube. Vous devez en entendre beaucoup parler depuis la sortie d'Albedo, de cette arme qui est une arme 3 étoiles ici. La mienne est raffinée 5, elle est niveau 60. Ça va pas changer grand chose au niveau du test. Il aurait évidemment fallu qu'elle soit au même niveau que le Croc suppurant qui est lui niveau 80, hein, mon Croc suppurant qui est niveau 80, mais qui n'est raffiné que 3 ici. Donc il y aura une autre vidéo comparative entre ces deux armes quand elles seront au même niveau et au même niveau de raffinement et au même niveau de level. Hein, ici, quand j'aurai passé le messager de l'aube niveau 80 et que le Croc suppurant sera raffiné 5, je vous ferai une vidéo spécialement pour un comparatif de ces deux armes-là. Ici, on va faire un rapide comparatif entre ces deux armes, pardon, parce que eh ben, elles vont pas avoir la même influence sur Albedo en fonction de vos stats de base. Le messager de l'aube, qu'est-ce qui est très intéressant sur cette arme? Ça va être le fait qu'il va apporter du dégât critique et surtout 28% de taux critique quand vous allez être quand votre PV vont être supérieur à 90%. En général, votre Albedo support il sera quasiment toujours full vie, hein, sauf sur un mauvais switch où vous prenez une petite claque. Mais en général, il sera toujours full vie, vu qu'il sera quasiment jamais sur le terrain. Donc vous profiterez des 28% de tout critique
enfin tout le temps. Et vous avez du dégât crit évidemment ici. Donc ici, moi mon albédo avec cette épée là, en termes de statistiques, ici on est sur du 54,4% d'autocritique et du 177% de dégâts crit. Ce qui est plutôt intéressant en termes de stats ici quand même, on a un ratio de stats qui est vraiment très intéressant ici. Et si je prends par exemple le Croc suppurant, ici, et bien avec mon Croc suppurant, du coup, qui est lui niveau 80, en termes de statistiques, on est sur du 26,4% d'autocritique et du 142,5% de dégâts critiques. Donc évidemment, c'est un petit peu moins intéressant au niveau du taux crit, dégâts crit. On manque d'autocrit, tout simplement. Il y a un manque d'autocritique. De toute façon, je l'avais dit dans ma vidéo showcase que c'était l'une des choses que j'allais focus sur le perso, c'est-à-dire son taux crit. Donc c'est moins intéressant. Donc ici, pour moi, le message de l'aube serait peut-être plus intéressant en termes de DPS. On va aller faire un rapide test ici. On va prendre évidemment le Croc suppurant et on va prendre le messager de l'aube et on va aller taper sur un gardien des ruines. Alors les gardiens des ruines, si je me souviens bien, il y en a un dans le coin ici. Et on va aller faire, donc je vais ouvrir un bloc-notes, je vais ouvrir la calculatrice et je vais vous mettre évidemment un petit comparatif de dégâts sur les deux armes. On va évidemment faire des calculs ici totalement théoriques, hein. Bien entendu, parce qu'on va faire des stats, hein, tout simplement. Allez, on est parti. Gardien, réveille-toi, bonjour. Donc ici, on va comparer que les dégâts du E, donc que les dégâts de la compétence élémentaire, parce que c'est ce qui va être le plus impactant sur Albédo. Dégâts du E, je le pose, 2092. Je vais me cacher, je vais noter ici 2092 quand on pose la compétence. On va le laisser taper ici, tac, tac, tac. Hop, on va esquiver. On va lui faire un coup 2485 en non critique. 2485 en non critique. Et en critique, on va essayer de faire un critique. 6026. 6026 en critique. Hop, on va se cacher derrière là. Voilà. Donc là, on a récupéré les données. On va maintenant aller changer d'arme. On va reset le compas. On va passer sur le messager de l'aube et on va aller comparer un peu les dégâts. Pour le reset, il faut aller par là, je crois. Attendre que la musique et que la caméra. Voilà. Ici, donc là, on a reset. On va changer d'arme. On va passer sur mon messager de l'aube ici, donc qui n'est pas niveau 80. Donc évidemment, niveau 80, les stats en termes de dégâts crit vont un petit peu changer, hein. C'est pour ça que je referai une vidéo complète de comparatif de ces deux armes, spécialement sur ces deux armes. Ici, on va juste faire un petit comparatif rapide et des stats. On est parti. On pose ici, donc on a critique par contre. Pas très intéressant ici. Il faudrait qu'on critique pas. Aïe. Du coup, j'ai... Ok. Ok. On n'a pas critique, 1465. Les dégâts initiaux de la pose du E, de toute façon, on va pas les prendre en compte ici dans cette vidéo. Je les prendrai en compte lors de mon test. Donc, en termes de dégâts, 2197 en non critique. 2197 en non critique. Et on va essayer d'aller critique. On va laisser balancer ce truc. On va aller critique un peu. Ok, 6086 en critique. 1086 en critique. Allez, on va reset du coup, on va se barrer. Hop, et on va aller faire notre petit calcul rapide. Notre petite statistique. Rapidement sur le perso. Hop, on va se mettre ici. On va enlever la petite bouille d'albédo. Et voilà, on est parti. Donc ici, on a dit, on ne prend pas en compte les dégâts, évidemment, initiaux de la pose du E. On va prendre en compte les dégâts sur la durée totale du E. Donc, je rappelle, le E, ici, dure 30 secondes. Hein, l'aptitude au sol, elle dure 30 secondes. Les procs de dégâts se font toutes les 2 secondes, ici. Donc, on a 15 procs au maximum de dégâts pendant la durée du E. Donc on va prendre évidemment ces 30 secondes de DPS, et on va comparer évidemment, on va faire des statistiques en fonction de mes stats de crit, et on va voir un peu ce que ça donne. Alors on va aller se mettre évidemment, on va aller se soigner ici.
pour avoir le bonus de critique sur le messager de l'aube. On va commencer par le messager de l'aube au niveau des stats. Donc, hop, on soigne full HP. Donc en termes de stats, on est sur du 54% de critique. Donc on va faire au minimum un coup sur deux en termes de crit, un peu plus d'un coup sur deux en termes de crit. Donc sur 15 coups, normalement, selon les stats, on devrait avoir un coup sur deux qui sont des coups critiques. Donc du coup, on va prendre 8 coups qui vont être des coups critiques et 8 coups qui vont être des coups non critiques. Pour calculer un peu le DPS que va faire le E de mon albédo ici avec le messager de l'eau. Alors, calculatrice ici. Donc on a dit qu'on prend 7 coups qui font des non critiques. Donc on a dit qu'en non critique, il faisait 2197. Donc on est sur du 15 379 en non critique sur 7 coups. 15 379. 379. Et en termes de coups critiques, on prend 8 coups en coups critiques ici, donc 8 fois 6086. On est sur du 48 688 de dégâts en tout. On va évidemment additionner les coups non critiques à ça. Et on tombe sur un 64 067 de dégâts avec le messager de l'aube. Je vous l'affiche ici à l'écran. 64 067 de dégâts avec le messager de l'aube sur une plage de DPS de 30 secondes, donc sur toute la durée du E ici. On est parti, on va faire le même calcul évidemment avec le messager, avec le croc suppurant. Donc au niveau du croc suppurant, on a beaucoup moins de stats par contre. Donc évidemment, les critiques, ça va pas être un coup sur deux, ça va plus être un coup sur trois. Donc on va remplacer ici le croc suppurant. Tac, sachant qu'il faut prendre en compte les 9% de critiques qu'on a ici sur le passif de l'arme, hein, bien entendu. Donc ici, on a 26,4 de critiques. On va faire plus 9. On est à 35,4% de taux critique sur le E. Donc un coup sur 3. Donc ici, on va avoir un coup sur 3 qui va être critique contre un coup sur 2 avec le messager de l'aube. Donc on va prendre un coup sur 3, donc en gros sur 15 coups, on va avoir 5 coups critiques, 10 coups non critiques. Parti, on prend la calculatrice. On a dit du coup qu'on faisait du 2485 en non critique, donc ici on va faire 10 fois 2485, ce qui nous amène à du 24 850. Donc 24 850. Et derrière, on a dit qu'en coup critique, on faisait 6026. Et qu'on n'a que 5 coups qui vont faire un coup critique, du coup, donc 6026, on est sur du 30 130. On ajoute les 24 850 de non critique, on est sur du 54 980 de dégâts sur 30 secondes avec le croc. Donc on voit que mon messager de l'aube, en termes de DPS, statistiques de DPS, sur toute la durée du E, donc sur 30 secondes du E, je vais faire à peu près 9000 de dégâts de plus. Ce qui n'est pas négligeable, honnêtement. 9000 dégâts de plus, c'est quasiment un proc, 1,3 proc en plus. Donc c'est quand même pas négligeable, honnêtement. Maintenant, on va prendre en compte, on va faire un autre calcul. On va prendre par exemple si on avait 50% de critique avec le croc suppurant. Si on avait 50% de critique avec le croc suppurant, on va reprendre du coup notre calcul ici. Donc on va prendre les mêmes stats qu'avec le messager de l'aube ici. Si j'avais 50% de critique avec le croc suppurant, donc que je faisais un coup sur deux en critique avec le croc suppurant. Donc on va faire 7 fois 2485, qui est notre valeur non critique. On est sur du 17 397. Et on va prendre évidemment notre 395, pardon. Pas 97. Et on va évidemment prendre nos 8 coups en critique ici, donc 6026. Ce qui nous fait du 48 208. Ce à quoi on ajoute les 17 395 et on tombe sur 65 603. Voilà. Donc ici, si j'avais 50% de taux critique avec le croc suppurant serait plus intéressant que mon messager de l'aube, légèrement plus intéressant.
Évidemment, les stats, elles vont changer quand on va avoir raffiné 5 au niveau du croc suppurant parce on aura beaucoup plus de dégâts ici, là. Hein, on aura 32% de dégâts sur la compétence ici. Donc, on gagnera 8% de dégâts sur la compétence. Donc, je referai évidemment une vidéo comparative de ces deux armes quand elles seront tous les deux au même niveau 80, et qu'elles seront raffinées 5 toutes les deux. On verra bien entendu avec les mêmes stats que mon albédo. Je pense que d'ici là, mon albédo n'aura pas bougé. Et on verra évidemment quelle est l'arme la meilleure pour un albédo support. Aujourd'hui, sur mon albédo, la meilleure arme, c'est pas le croc suppurant, c'est l'arme messager de l'aube qui est la mieux en termes de DPS. Mais je préfère jouer le croc suppurant pour la recharge d'énergie, tout simplement. Donc je continue à jouer avec le croc. Mais en termes d'opti, il faudrait que je joue le messager de l'aube. Les stats de mon albédo sont plus avantageuses pour le messager de l'aube que le croc suppurant. Écoutez, voilà pour cette petite vidéo du coup guide de support pour albédo. Dites-moi ce que dites-moi ce que vous jouez sur votre albédo, quelle arme vous jouez. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao.